Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur Chicago. Une pluie froide, fine, persistante, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui s'infiltre partout. Dans les vêtements. Dans les os. Dans la fatigue. Au milieu de la circulation, des klaxons impatients et des lumières floues des voitures, une silhouette avançait avec difficulté. Emily Carter. Ses mains tremblaient légèrement en serrant le guidon de son vélo. Ses doigts étaient engourdis par le froid. Son manteau, trop léger pour la saison, était complètement trempé. Mais elle continuait. Toujours. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Sur son dos, un sac de livraison presque vide. Une dernière commande à livrer. Juste une. Une course de plus, pour survivre un jour de plus. Dans une autre vie, Emily n'aurait jamais été là. Dans une autre vie, elle aurait porté un tailleur élégant, travaillé dans un bureau prestigieux, et prononcé des plaidoiries brillantes devant des juges impressionnés. Car Emily n'était pas une simple livreuse. Elle était un génie du droit. Diplômée avec les plus hautes distinctions de l'université. Réputée pour sa mémoire exceptionnelle. Capable de réciter des lois complexes mot pour mot. Capable de démonter un argument juridique en quelques secondes. Ses professeurs disaient d'elle. Cette fille est destinée à devenir une des plus grandes avocates du pays. Mais la vie, on avait décidé autrement. Tout avait basculé 2 ans plus tôt. Sa mère. Malade. Très malade. Les factures médicales s'étaient accumulées comme une avalanche impossible à arrêter. Chaque traitement, chaque consultation, chaque espoir, avait un prix. Et Emily avait tout sacrifié. Ses stages. Ses opportunités. Son avenir. Elle avait quitté les cabinets prestigieux avant même d'y entrer, pour travailler jour et nuit. Serveuse. Caissière. Puis livreuse. Toujours plus. Toujours plus vite. Toujours plus épuisée. Mais jamais assez. Parce que la maladie, elle, ne s'arrête pas. Ce soir-là, alors qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, Emily leva les yeux. Devant elle, se dressait un immense gratte-ciel de verre et d'acier. Imposant. Froid. Intouchable. Harrison et Blake Law Firm. L'un des cabinets d'avocats les plus puissants du pays. Là où les riches deviennent encore plus riches. Là où les décisions changent des vies, sans jamais regarder les gens qu'elles écrasent. Emily resta immobile quelques secondes. Ses yeux se remplirent d'une émotion étrange. Pas de jalousie. Pas de haine. Mais, un mélange de douleur et de nostalgie. C'était exactement le genre d'endroit où elle aurait dû être. Où elle méritait d'être. Un klaxon violent la ramena à la réalité. Le feu était passé au vert. Elle reprit son chemin. Plus vite. Plus fort. Comme si fuir ses pensées pouvait l'empêcher de ressentir. Quelques minutes plus tard, elle s'arrêta devant l'entrée du bâtiment. Ses chaussures trempées laissèrent des traces sur le sol en marbre. Les gens autour d'elle étaient impeccables. Costumes sur mesure. Talons élégants. Parfums luxueux. Et au milieu d'eux, Emily. Invisible. Une simple livreuse que personne ne regardait. Une présence qu'on tolère, sans jamais la considérer. Elle serra le sac contre elle et s'approcha de l'accueil. Livraison pour Jonathan Blake. Le nom résonna comme un écho puissant. Même les réceptionnistes échangèrent un regard. Tout le monde connaissait ce nom. Jonathan Blake. L'homme qui ne perd jamais. L'avocat que même les juges respectent. Celui qui écrase ses adversaires, sans émotion. Emily ne le savait pas encore. Mais cette simple livraison allait changer sa vie. Et celle de Jonathan Blake. À jamais. Ce soir-là, une livreuse ignorée allait entrer dans un bureau. Et prouver que les apparences peuvent être les plus grandes erreurs. Les portes en verre de Harrison et Blake Law Firm s'ouvrirent dans un souffle silencieux. Emily Carter entra. Instantanément, elle sentit les regards. Pas des regards de curiosité.
Des regards de jugement. Ses chaussures trempées laissaient des traces sur le sol en marbre impeccable. Son manteau usé contrastait violemment avec les costumes parfaitement taillés autour d'elle. Elle baissa légèrement les yeux. Habituée. Toujours invisible, mais toujours jugée. Ascenseur à gauche, lança sèchement la réceptionniste, sans même la regarder. Émilie hocha la tête. Pas un sourire. Pas une seconde d'humanité. Elle s'avança vers l'ascenseur, serrant son sac de livraison contre elle comme si c'était une armure. Quelques secondes plus tard. Dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir silencieux, tapissé de tapis épais et d'œuvres d'art hors de prix. Ici, tout respirait le pouvoir. Le genre d'endroit où une erreur coûte des millions. Le genre d'endroit où Émilie n'avait jamais eu sa chance. Elle s'arrêta devant une grande porte noire. Une plaque brillante. Jonathan Blake, senior partner. Elle inspira profondément. Puis frappa. Entrez. La voix était froide. Tranchante. Émilie ouvrit doucement la porte. Le bureau était immense. Bail vitré donnant sur toute la ville. Bibliothèque remplie d'ouvrages juridiques rares. Table en bois massif. Et derrière, Jonathan Blake. Assis, concentré, feuilletant un dossier épais. Sans lever les yeux. Posez ça là, dit-il, en désignant vaguement la table. Pas un regard. Pas un merci. Rien. Émilie s'avança et posa le sac. Mais au moment de se retourner, un dossier ouvert attira son regard. Par réflexe. Par habitude. Par instinct. Elle lut quelques lignes. Et en une seconde, son cerveau s'activa. Un argument juridique. Une stratégie. Une faille. Évidente. Grave. Elle hésita. Très brièvement. Parce qu'elle connaissait sa place. Parce qu'elle savait comment les gens comme lui voyaient les gens comme elle. Mais quelque chose en elle refusa de se taire. Votre argument ne tiendra pas, murmura-t-elle. Silence. Total. Jonathan leva lentement les yeux. Pour la première fois. Et les posa sur elle. Un mélange de surprise, puis d'agacement. Pardon ? Son ton était glacial. Émilie sentit son cœur accélérer. Mais elle continua. La clause 14B que vous utilisez, elle a été invalidée dans l'affaire Reynolds contre Carter en 2018. Le silence devint lourd. Dangereux. Jonathan posa lentement son stylo. Se redressa. Ses yeux la fixaient désormais entièrement. Plus comme une livreuse. Mais comme une anomalie. Vous êtes avocate, demanda-t-il, sceptique. Émilie hésita une fraction de seconde. Diplômée en droit. Un léger rire échappa à Jonathan. Pas un rire amusé. Un rire méprisant. Et vous livrez des repas ? Intéressant. La remarque piqua. Mais Émilie ne recula pas. Votre adversaire va utiliser cette faille. Et si ça arrive ? Elle marqua une pause. Vous perdez. Cette fois, Jonathan se leva. Lentement. Imposant. Dangereux. Il s'approcha d'elle. Chaque pas résonnait comme une pression. Vous pensez vraiment pouvoir m'apprendre mon métier ? Émilie soutint son regard. Malgré la peur. Malgré tout. Non. Un silence. Mais je sais que vous êtes en train de faire une erreur. Le temps sembla s'arrêter. Jonathan la fixa encore quelques secondes. Puis, brusquement, il retourna vers son bureau. Attrapa le dossier. Relut la page. Plus attentivement cette fois. Son expression changea. Très légèrement. Presque imperceptible. Mais réelle. Il tourna une autre page. Puis une autre. Plus vite. Plus concentré. Et soudain, il comprit. Il releva les yeux vers elle. Mais cette fois, ce n'était plus du mépris. C'était de l'intérêt. Qui êtes-vous ? Émilie serra les poings. Personne. Mais au fond, c'était le début de tout. Ce soir-là,
Jonathan Blake avait commis une erreur. Pas dans son dossier, mais dans son jugement. Et il allait bientôt découvrir que la livreuse qu'il venait de sous-estimer était la personne la plus dangereuse qu'il ait jamais rencontrée. Le silence dans le bureau était devenu électrique. Jonathan Blake fixait toujours Emily Carter. Mais ce regard n'avait plus rien à voir avec celui de quelques minutes plus tôt. Ce n'était plus du mépris. C'était de la curiosité. Dangereuse. Personne, répéta-t-il lentement. Il contourna son bureau et s'approcha encore plus près. Personne ne corrige mes dossiers en moins de 10 secondes. Emily sentit la pression monter. Elle n'aurait jamais dû parler. Elle le savait. Mais maintenant, c'était trop tard. J'ai juste lu, répondit-elle calmement. Jonathan esquissa un sourire à peine visible. Non. Il secoua légèrement la tête. Vous avez analysé. Comparé. Anticipé. Il la fixa droit dans les yeux. C'est ce que font les meilleurs. Un frisson parcourut Emily. Pas de fierté. Non. De méfiance. Et pourtant, continua Jonathan en jetant un regard à ses vêtements trempés. Vous livrez des repas. Le ton avait changé. Moins méprisant. Mais plus tranchant. Comme s'il cherchait à comprendre une anomalie dans un système parfait. Emily inspira lentement. Puis, pour la première fois, elle releva le menton. La vie ne donne pas les mêmes chances à tout le monde. Un silence. Court. Mais lourd de sens. Jonathan ne répondit pas tout de suite. Il retourna vers son bureau, prit le dossier, puis le referma brutalement. Asseyez-vous. Emily resta immobile. Surprise. Ce n'est pas une suggestion, ajouta-t-il. Elle hésita. Puis s'assit lentement. Trempée. Mal à l'aise. Mais digne. Jonathan s'appuya contre son bureau. Bras croisés. Expliquez-moi. Quoi? La faille. Emily cligna des yeux. Vous voulez que je développe? Convainquez-moi que vous avez raison. Le défi était lancé. Et quelque chose changea en elle. La peur disparut. Le doute aussi. Ne restait que elle-même. Votre stratégie repose sur la clause 14B pour limiter la responsabilité de votre client. Sa voix devint plus assurée. Plus précise. Mais depuis la jurisprudence Reynolds contre Carter, cette clause est considérée comme abusive si elle n'est pas accompagnée d'une transparence contractuelle complète. Jonathan ne bougeait plus. Il écoutait. Vraiment. Votre adversaire va prouver que cette transparence n'a jamais été respectée. Elle le fixa. Et le juge n'aura pas le choix. Silence. Puis Jonathan posa une seule question. Solution? Emily répondit sans hésiter. Vous devez changer d'angle. Elle se pencha légèrement en avant. Arrêtez de défendre la clause. Un léger froncement de sourcils. Attaquer la validité de la preuve adverse. Le regard de Jonathan s'intensifia. S'ils ne peuvent pas prouver l'absence de transparence. Elle termina calmement. La clause tient. Silence. Mais cette fois, ce silence était différent. Jonathan se redressa lentement. Il venait de comprendre. Complètement. Il passa une main dans ses cheveux. Faisait-il ça quand il était impressionné? Peut-être. Puis il éclata d'un rire bref. Incrédule. Incroyable. Il la regarda à nouveau. Mais cette fois, comme on regarde quelque chose de rare. Une livreuse. Pause. Qui corrige un dossier à plusieurs millions. Emily ne répondit pas. Jonathan s'approcha. Très près. Combien vous gagnez par livraison? Ça dépend. Ce soir. 4 $. Un silence choqué. Jonathan resta figé une seconde. Puis secoua la tête. 4 $. Il la regarda intensément. Pour un cerveau comme le vôtre. Et là, tout bascula. Il se redressa. Son regard devint sérieux. Décisif. J'ai une proposition.
Le cœur d'Émilie accéléra. Je vous écoute. Jonathan marqua une pause. Comme s'il pesait chaque mot. Travaillez pour moi. Silence. Total. Émilie cligna des yeux. Pardon? Vous avez entendu. Il s'approcha encore. Je vous offre une chance. Pourquoi? La question était directe. Brutale. Jonathan ne détourna pas le regard. Parce que je ne laisse pas passer les talents rares. Il ajouta, plus bas. Et parce que je ne perds pas. Émilie resta silencieuse. Dans sa tête, tout s'entrechoquait. Sa mère. Ses dettes. Sa fatigue. Ses rêves abandonnés. Et cette opportunité. Impossible. Inattendue. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Jonathan fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Parce que vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas besoin de vous connaître. Il la fixa. J'ai vu ce que vous valez. Un silence. Puis, doucement. Et ça me suffit. Émilie sentit quelque chose se fissurer en elle. Pour la première fois depuis longtemps. Quelqu'un voyait au-delà de ses vêtements. Au-delà de sa situation. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. Elle se leva lentement. Merci. Pause. Mais je dois refuser. Jonathan resta immobile. Surpris. Personne ne refusait ses offres. Personne. Émilie attrapa son sac. Bonne soirée, maître Blake. Et elle partit. La porte se referma. Silence. Jonathan resta seul. Debout. Puis, lentement, un sourire apparut. Pas un sourire amusé. Un sourire de défi. Très bien, Emily Carter, murmura-t-il. Il regarda le dossier. Puis la porte. Le jeu ne fait que commencer. La porte s'était refermée. Mais dans l'esprit de Jonathan Blake, Emily Carter était toujours là. Il n'avait pas repris son travail. Le dossier était ouvert devant lui, mais ses yeux ne lisaient plus. Ce n'était pas possible. Une livreuse. Non. Cette fille n'était pas une livreuse. Jonathan appuya sur l'interphone. Megan, entrez. Quelques secondes plus tard, Megan Collins, son assistante, entra avec sa rigueur habituelle. Oui, monsieur Blake? Jonathan ne leva même pas les yeux. Je veux tout savoir sur une personne. Megan haussa légèrement un sourcil. Non. Un court silence. Emily Carter. Qui est-ce? Jonathan leva enfin les yeux. Quelqu'un que j'ai peut-être sous-estimé. Megan comprit immédiatement. Ce genre de phrase n'était jamais anodin venant de lui. Je m'en occupe. Elle sortit. Et Jonathan se leva lentement. Il s'approcha de la baie vitrée. La ville brillait en dessous. Mais pour la première fois depuis longtemps. Quelque chose lui échappait. Qui êtes-vous vraiment? Murmura-t-il. Pendant ce temps. Dans un quartier bien différent. Loin du luxe. Loin du silence. Loin du pouvoir. Émilie montait lentement les escaliers d'un immeuble délabré. Chaque marche grinçait. Chaque pas pesait. Elle ouvrit une porte usée. Maman, je suis rentrée. Une voix faible répondit depuis l'intérieur. Émilie. Elle entra rapidement. Dans la petite pièce mal éclairée, une femme était allongée sur un lit médical improvisé. Sarah Carter. Pâle. Fragile. Mais souriante. Émilie posa son sac et se précipita vers elle. Comment tu te sens aujourd'hui? Mieux, maintenant que tu es là. Émilie força un sourire. Elle savait que ce n'était pas vrai. Les médicaments posés sur la table. Presque vides. La facture d'hôpital. Toujours impayée. Elle détourna le regard. Tu as mangé? Demanda sa mère. Oui. Mensonge. Toujours. Parce qu'elle préférait que sa mère mange à sa place. Elle s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Tu devrais arrêter de travailler autant, murmura Sarah.
Émilie secoua doucement la tête. On n'a pas ce luxe. Un silence. Puis sa mère la regarda différemment. Plus profondément. Tu pourrais être autre chose, Émilie? Les yeux d'Émilie brillèrent. Je sais. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Cette question? Elle la redoutait. Toujours. Émilie baissa les yeux. Parce que je t'ai choisi. Silence. Les larmes montèrent dans les yeux de Sarah. Je ne veux pas être un poids. Émilie serra sa main plus fort. Tu n'en es pas un. Mais au fond, elle savait. Chaque facture. Chaque nuit sans dormir. Chaque rêve abandonné. Tout avait un prix. Et elle payait. Le lendemain matin. Dans les bureaux de Harrison et Blake. Megan entra sans attendre. J'ai ce que vous m'avez demandé. Jonathan leva les yeux immédiatement. Parlez. Megan posa un dossier sur la table. Emily Carter. 26 ans. Jonathan s'approcha. Diplômé de Harvard Law School. Il s'arrêta net. Harvard? Mention exceptionnelle. Un silence. Classe parmi les meilleurs de sa promotion. Jonathan ouvrit lentement le dossier. Ses yeux parcoururent les lignes. Recommandation de professeur, excellente. Offre de cabinet prestigieux, refusée. Il fronça les sourcils. Pourquoi? Megan marqua une pause. Sa mère. Jonathan releva les yeux. Maladie grave. Traitement coûteux. Elle a tout abandonné pour s'en occuper. Le silence tomba. Pour la première fois. Jonathan ne savait pas quoi dire. Elle cumule plusieurs emplois depuis 2 ans. Megan ajouta, plus doucement. Dont livreuse. Jonathan referma lentement le dossier. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus de la curiosité. C'était du respect. Et autre chose. Quelque chose de plus profond. Plus tard dans la journée. Émilie était de nouveau sur son vélo. Fatiguée. Épuisée. Mais toujours debout. Quand soudain, une voiture noire s'arrêta devant elle. Luxueuse. Imposante. La vitre descendit lentement. Montée. Cette voix. Émilie se figea. Jonathan Blake. Qu'est-ce que vous faites ici? Je déteste qu'on me dise non. Un silence. Puis il ajouta. Et encore plus quand j'ai raison. Émilie hésita. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Moins froid. Plus humain. Je connais votre situation. Elle se raidit immédiatement. Vous n'aviez pas le droit. Non. Pause. Mais je l'ai fait quand même. Silence. Puis, doucement. Et maintenant, je comprends. Émilie ne répondit pas. Montez, répéta-t-il. Cette fois, elle hésita moins longtemps. Elle ouvrit la porte. Et monta. Sans savoir que cette décision allait tout changer. La portière se referma doucement. Et en une seconde, tout changea. Emily Carter n'avait jamais été assise dans une voiture comme celle-ci. Cuir parfait. Silence total. Odeur de luxe. Un monde qui n'était pas le sien. À côté d'elle, Jonathan Blake conduisait sans la regarder. Concentré. Mais son esprit, lui, ne l'était pas. Vous enquêtez toujours sur vos livreurs, lança Émilie, brisant le silence. Un léger sourire passa sur le visage de Jonathan. Seulement ceux qui corrigent mes dossiers. Émilie croisa les bras. Je n'ai pas demandé votre aide. Non. Pause. Mais vous en avez besoin. La réponse était froide. Directe. Typique de lui. Émilie tourna la tête vers la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient. Je m'en sors très bien seule. Jonathan ralentit légèrement. En pédalant sous la pluie pour $4? Le coup fut précis. Émilie serra les mâchoires. Au moins, je ne dois rien à personne. Silence. Cette fois, Jonathan tourna légèrement la tête vers elle.
Faux. Elle fronça les sourcils. Vous devez tout à votre mère. Le silence qui suivit fut brutal. Émilie se raidit. Ne parlez pas d'elle. Sa voix avait changé. Plus basse. Plus dangereuse. Jonathan comprit immédiatement. Il avait touché un point sensible. Mais au lieu de reculer, il continua. Vous avez sacrifié votre carrière pour elle. Et alors? Alors vous êtes en train de gaspiller votre talent. La voiture s'arrêta brusquement. Émilie tourna violemment la tête vers lui. Gaspiller? Ses yeux brillaient. Pas de peur. De colère. Vous pensez que je fais ça par plaisir? Jonathan ne répondit pas. Vous pensez que je ne sais pas ce que j'ai perdu? Sa voix tremblait maintenant. Chaque jour, je vois des gens comme vous, vivre la vie que j'aurais dû avoir. Silence. Mais moi, j'ai fait un choix. Elle le fixa droit dans les yeux. Et je ne le regrette pas. Un moment suspendu. Jonathan observa son visage. La fatigue. La douleur. La force. Et quelque chose en lui, vacilla. Vous êtes différente, murmura-t-il. Émilie détourna les yeux. Non. Si. Il se pencha légèrement vers elle. La plupart des gens auraient choisi l'argent. Un silence. Vous avez choisi quelqu'un. Cette fois, Émilie ne trouva rien à répondre. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un immeuble moderne. Imposant. Élégant. Descendez, dit Jonathan. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce que vous refusez. Elle hésita. Puis sortit. À l'intérieur. Tout était lumineux. Silencieux. Parfait. Émilie avançait lentement. Chaque pas résonnait. Ici, dit Jonathan en marchant à ses côtés, les gens gagnent en une journée ce que vous gagnez en un mois. Elle ne répondit pas. Mais surtout, il s'arrêta devant une salle vitrée. À l'intérieur, des avocats débattaient, argumentaient, se confrontaient. Un vrai champ de bataille juridique. Ici, les esprits brillants existent. Émilie resta figée. Ses yeux s'illuminèrent malgré elle. Parce qu'au fond, c'était là qu'elle appartenait. Jonathan l'observa. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Silence. Cet endroit. Il s'approcha légèrement. C'est le vôtre. Le cœur d'Émilie accéléra. Mais elle recula. Non. Jonathan fronça les sourcils. Pourquoi vous fuyez? Parce que ce monde. Elle balaya la pièce du regard. N'a jamais voulu de moi. Jonathan secoua la tête. Ce monde ne vous connaît pas. Il s'approcha encore. Moi, oui. Leurs regards se croisèrent. Tension. Silence. Quelque chose passa entre eux. Quelque chose de dangereux. Puis Émilie détourna les yeux. Vous ne me connaissez pas. Alors laissez-moi apprendre. Un souffle. Travaillez pour moi. Encore. Mais cette fois, ce n'était plus une proposition froide. C'était presque personnel. Émilie hésita. Longtemps. Puis elle murmura. Et ma mère? Jonathan répondit sans hésiter. Je m'en occupe. Silence. Cette phrase changeait tout. Mais aussi compliquait tout. Émilie le fixa. Je ne veux pas de charité. Ce n'en est pas. Alors quoi? Jonathan la regarda intensément. Un investissement. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Et cette fois, il n'y avait plus seulement du respect. Il y avait une tension. Une attirance naissante. Mais aussi un danger évident. Parce que leur monde n'était pas fait pour se mélanger. Et pourtant, ils venaient de franchir la première ligne. Le silence était lourd. Trop lourd. Emily Carter fixait Jonathan Blake. Je m'en occupe. Ces mots tournaient dans sa tête. Encore. Encore. Sa mère.
Ses dettes. Sa fatigue. Ses rêves. Tout se mélangeait. D'accord, murmura-t-elle finalement. Jonathan ne bougea pas. Mais dans ses yeux, une lueur passa. D'accord quoi? Émilie inspira profondément. J'accepte. Un silence. Puis, pour la première fois, Jonathan esquissa un vrai sourire. Pas arrogant. Pas froid. Satisfait. Bienvenue dans mon monde, Emily Carter. Mais elle ne sourit pas. Parce qu'au fond, elle savait. Entrer dans ce monde avait un prix. Le lendemain matin, les portes de Harrison et Blake Law firment s'ouvrir à nouveau. Mais cette fois, Emily n'était pas une livreuse. Elle portait un tailleur simple. Pas luxueux. Mais propre. Digne. Ses cheveux étaient attachés. Son regard, différent. Mais les regards autour d'elle, eux, n'avaient pas changé. Toujours les mêmes. Jugement. Mépris. Curiosité. C'est elle? La livreuse? Impossible. Les murmures se propageaient déjà. Émilie serra légèrement son sac. Mais elle continua d'avancer. Parce que cette fois, elle n'était pas là pour livrer. Elle était là pour rester. Salle de réunion, quelques minutes plus tard. Tous les avocats étaient présents. Et au centre, Jonathan. Imposant. Calme. Avant de commencer. Silence immédiat. Je vous présente quelqu'un. Tous les regards se tournèrent. Émilie entra. Et là, le choc. Des sourires moqueurs. Des regards incrédules. Emily Carter, continua Jonathan. À partir d'aujourd'hui, elle travaille ici. Explosion silencieuse. Pardon, lâcha un homme. Daniel Foster. Avocat senior. Ambitieux. Arrogant. C'est une blague? Jonathan tourna lentement la tête vers lui. Non. Une livreuse? Dans ce cabinet? Quelques rires étouffés. Émilie sentit la pression monter. Mais elle resta droite. Elle n'a aucune expérience ici. Jonathan répondit calmement. Elle en a plus que certains dans cette pièce. Silence. Tendu. Mais Daniel ne lâcha pas. Alors prouvez-le. Jonathan haussa légèrement un sourcil. Comment? Daniel sourit. Un sourire mauvais. Donnez-lui un dossier. Il posa un épais document sur la table. Celui-là. Les regards changèrent immédiatement. Parce que tout le monde savait. Ce dossier était presque impossible. Si elle est si brillante. Il regarda Émilie de haut. Qu'elle le prouve. Silence. Jonathan observa Émilie. Un instant. Comme s'il lui laissait le choix. Et elle comprit. C'était maintenant. Soit elle reculait. Soit elle entrait vraiment dans ce monde. Elle s'avança. Attrapa le dossier. Combien de temps? Surprise générale. Daniel ricana. Vous êtes pressé de vous ridiculiser? Émilie ne répondit pas. Jonathan parla. 1 heure. Un choc. C'est impossible, protesta quelqu'un. Mais Émilie hocha simplement la tête. Très bien. Et elle s'assit. 1 heure plus tard. Le silence était total. Tous les regards étaient sur elle. Émilie referma lentement le dossier. Puis leva les yeux. Il y a 3 erreurs majeures. Un murmure parcourut la salle. Daniel croisa les bras. Je vous écoute. Émilie se leva. Et tout changea. Sa voix. Son regard. Sa présence. Première erreur, votre argument principal repose sur une preuve irrecevable. Silence. Deuxième, vous ignorez une jurisprudence récente qui détruit votre stratégie. Les visages changèrent. Troisième. Elle fixa Daniel. Vous sous-estimez votre adversaire. Un silence lourd. Puis, Jonathan sourit. Lentement. Continuez.
Et là, Émilie brilla. Pendant 20 minutes, elle démontra, analysa, détruisit, reconstruisit. Comme si elle avait toujours été là. Comme si c'était sa place. Quand elle termina, le silence était total. Mais plus le même. Plus de moquerie. Plus de mépris. Juste du choc. Et du respect. Même Daniel ne parlait plus. Mais une voix brisa le moment. Impressionnant. Une femme. Élégante. Froide. Victoria est avocate star du cabinet. Mais ça ne change rien. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle reste une livreuse. Silence. Et ce cabinet. Elle regarda Émilie de haut. N'est pas un refuge pour les cas sociaux. Le coup était violent. Public. Humiliant. Émilie resta figée. Jonathan se redressa immédiatement. Ça suffit. Mais Victoria continua. Ou alors? Un sourire cruel. C'est personnel, Jonathan? Silence. Tension. Les regards passaient de l'un à l'autre. Vous l'avez engagé pour son talent. Pause? Ou pour autre chose? Le sous-entendu était clair. Dangereux. Et cette fois, même Émilie vacilla. Parce que ce monde venait de montrer son vrai visage. Cruel. Sans pitié. Jonathan fixa Victoria. Puis Émilie. Et pour la première fois, il devait choisir.